nous allons maintenant travailler une troisième photo de Richard Bastien. Alors, regardons d'abord ce qui a été fait. Module développement. Alors, au départ, c'était comme ça. Ok, donc encore un recadrage, oui, donc les réglages de base. Et encore là, un contrôle d'objectif. Ensuite du recadrage jusqu'ici. Et un contour. Je ne vois pas bien c'est où. Alors, on va demander à Lightroom de nous montrer ça. Alors, on va passer ici, pinceau réglage. Alors, c'est ici. Ouais, peut-être qu'en noir et blanc, ça paraît pas vraiment. Alors, on va revenir ici, juste avant de convertir en noir et blanc. Et on devrait peut-être voir quelque chose. Oh, c'est bizarre. Ça n'affiche rien du tout. Ah, mais il n'y a rien de fait. Ok, tracé de contour, mais il n'y a rien de fait. Alors, si je vais au coup devant, ouais, ben, c'est un tracé de contour tout à fait bidon. Ok, donc, c'est bien pour ça qu'on ne voit rien. Alors, comme toujours, je vais copier le recadrage. Donc, c'est sélectionné automatiquement parce que c'est ce qu'on a fait la dernière fois. On réinitialise le tout, ce qui nous amène à passer automatiquement à la version Lightroom 4 du moteur de développement. On colle le recadrage précédent et on y va. Donc, cette photo-là, on a un histogramme avec assez peu de surexposition, essentiellement juste un petit point ici. Maintenant, disons que cette photo n'est quand même pas si mal. Peut-être un petit peu de ton foncé pour faire sortir un peu plus de détails dans les ombres, les cheveux, entre autres. Et maintenant, je pense qu'un peu de clarté, attention, pas trop. Alors, un tout petit peu de clarté, mettons 10. Ouais, ça... Ouais, ça fait du bien, un petit peu, pas trop. Et je dirais qu'il n'y a peut-être pas grand chose à faire. Les hautes lumières sont correctes. Un peu peut-être de contraste. Alors on va regarder un peu les tonalités ici. Ça c'est dans les tons moyens sombres. Et le visage va dans les tons. Donc on est dans le moyen sombre ici partout. Parce qu'en fait je crois que les tons clairs sont plutôt derrière. Donc, tiens, on pourrait essayer quelque chose. Les tons clairs sont plutôt dans le jaune. Alors, qu'est-ce qui arrive si je m'en vais foncer ces tonalités-là? Alors, ok, ça fonce l'arrière-plan, mais ça fonce aussi évidemment le visage. Ce qui est peut-être pas tout à fait ce qu'on voudrait. Disons, on va essayer de voir un peu quand même, de le faire un petit peu. Comme ça. Et maintenant, donc, ouais, ça égalise un peu la lumière. Je crois que, même si ça affecte la fille, c'est quand même pas si mal. Puis, on va corriger le tout avec les contrastes après. Alors, on termine ici pour désactiver. Alors, je me sers de cet outil-là essentiellement pour voir, dans ce cas-ci pour assombrir, et dans d'autres cas pour voir où se trouvent les tonalités. Alors, quand je clique ici, ça me permet de vérifier où se trouvent les tonalités. Alors, on regarde le petit rond qui se balade sur la courbe, qui nous montre qu'ici on a des tons moyens, ici on a des tons moyens clairs, ici des tons très foncés, etc. Je m'en sers dans l'autre cas pour déplacer, assombrir ou éclaircir lorsque j'utilise ici. Alors je m'en sers pour le vrai usage pour lequel il était prévu, à savoir jouer directement sur la photo pour assombrir certaines couleurs.
Alors ici, donc, on voit que l'histogramme a quand même une certaine distance ici, donc de ton relativement clair. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais jouer en montant celle-ci et en diminuant celui-ci. Alors voyons si on revient en arrière. Oh, ça n'a pas donné un résultat aussi intéressant que j'aurais cru. Alors, on va recommencer autrement. Donc, je vais regarder de nouveau où sont les tonalités. Alors, ça, c'est des tons moyens quand même. Les tons moyens. Alors, dans le fond, si je monte ça comme ça, je viens de monter les tonalités générales. Et ici, voilà. Ça, c'est ce qu'on veut. Il fallait jouer plus dans le bout des tons moyens. Alors, comme on joue dans les tons moyens, dans le fond, on voit aussi que ça l'a écrasé un peu les tons clairs. Alors je vais essayer une autre façon de faire. Je vais désactiver la courbe d'abord et je vais voir ce que ça donne avec le contraste. Alors si j'augmente le contraste, en fait, je joue aussi dans les tons moyens. Donc voyons voir, comparons les deux méthodes. Alors numéro 1 et numéro 2, je préfère de beaucoup ce qui est fait avec la courbe. Donc je vais garder cette version-là. Et je vais peut-être jouer encore un peu plus dans les tons sombres. Voilà. Alors, donc là, peut-être un peu plus de clarté maintenant. Pas trop. Finalement, je l'ai ramené à peu près à ce qu'il y avait. Donc, plus de clarté, c'est pas nécessairement une bonne idée. Et par contre, ton clair, ton sombre, oh oui, ça définitivement, ça donne un peu plus de relief en augmentant le contraste, mais d'une façon plus subjective un peu. Alors on voit ici que dans les tons clairs, la pente est assez à plat ici, ce qui justement ramène toutes les tonalités plus au même niveau. Ça fait moins de différence finalement dans les tons extrêmes clairs qui sont de toute façon pas tellement importants. Et ça assombrit les tons sombres, mais moins que ça éclaircit les tons clairs, parce que la courbe ici n'est pas symétrique. Alors que si je l'avais fait avec contraste, ça aurait écarté les tons moyens ici, mais de façon parfaitement symétrique. Alors, c'est pas tellement ce qu'on voulait. C'est pour ça que ça donne un meilleur résultat avec la courbe, puisque j'ai mis moins de contraste dans les tons extrêmes clairs, alors que j'en ai gardé quand même un peu plus dans les tons extrêmes sombres. Donc, c'est pour ça que ça fait une différence. Alors, donc, la netteté maintenant. Alors, on va aller zoomer cette photo-là. Elle n'a pas un piqué exceptionnel. Donc, je ne sais pas si ça va donner un bon résultat. Ici, on va essayer. Donc, effectivement, je pense que ça met plus... je pense qu'il y a un léger bougé dans le visage. C'est pour ça que ça nous donnera peut-être un meilleur résultat sur son chandail que sur son visage. Ah, quand même. Ça fait ressortir un peu les yeux. Oui, non, c'est bon. On regarde ça. Alors, effectivement, sur le chandail, ici, la couture ressort beaucoup plus. Mais au niveau des yeux, ça aide aussi. Par contre, évidemment, ça fait sortir un peu de bruit. Donc, on va jouer un peu avec le bruit de luminance. Ou plutôt, tout simplement, si je reviens en arrière, donc avant la netteté, ok, il n'y a pas vraiment de bruit avant la netteté. Donc, je vais plutôt utiliser le masquage pour ne mettre la netteté que sur le contour des objets. Alors pour voir le résultat, on enfonce la touche Option, Alt, et on s'assure que seul le contour des objets qu'on veut net est blanc et que les zones plates où on ne veut pas de netteté, donc dans le visage, soient noires. Voilà. Alors maintenant, la netteté n'a pas été augmentée là. Alors si je reviens en arrière dans l'historique avant la netteté, alors on voit que la netteté est mise sur le chandail, sur les yeux, et là on peut peut-être en mettre un peu plus. Alors maintenant on regarde juste avant. Alors le petit point brillant sur les yeux s'allume plus, les contours, les coutures s'allument plus, les yeux à peine parce que dans le fond ils sont pas tout à fait au foyer. Si je montais un peu le rayon, peut-être que ça aiderait. Alors un petit peu plus de rayon, donc ça fait pas énormément de différence.
Alors, avant, après, non. Finalement, ça fait ressortir ici un petit halo blanc. Alors, on voit que le halo blanc ici est plus prononcé, donc un petit peu. C'est subtil quand même. Alors, je vais laisser le rayon à la valeur originale de 1. Donc, annuler, moi j'utilise ça souvent, donc pour revenir en arrière et voir la différence d'une certaine opération. Donc, je le fais avec l'historique et j'annule le déplacement dans l'historique, ce qui m'emmène à montrer la photo originale. On pourrait peut-être enlever un peu de bleu ici, donc peut-être avec le pinceau réglage, un peu de température couleur ici. Donc ici justement, je la mets plus chaude et je vais peindre de la chaleur à ces endroits-là ici. Donc les endroits qui sont fortement à l'ombre. Alors ici, sur son chandail. Et voilà. Donc, voilà, ça, je crois que ça l'a fait quand même pas mal de bien. Donc, avant, j'ai effacé tout. Ça n'a pas l'air d'avoir... Oui, effectivement, on voit donc que c'est relativement subtil, mais c'est juste ce qu'il faut. Donc, on pourrait essayer maintenant de en jouer un peu avec la température couleur. Donc, si j'augmente un peu, si je réduis un peu... Dans le fond, ouais, je peux me permettre d'augmenter un peu. Puis c'est légèrement verdâtre, donc je vais aller un peu vers le magenta à ces endroits-là, donc pour ajuster davantage. Et là, maintenant, j'annule. Alors, je fais delete sur le clavier pour annuler ce réglage-là. Donc, ça donne avant et après. Alors, oui, légèrement plus gai dans les parties ombragées. Voilà. Notre œil fait ça automatiquement, mais bon. L'appareil photo, non. Alors voilà, ce qui complète, je crois, la correction. Je crois que cette photo-là est plus belle en couleur qu'en noir et blanc, contrairement aux autres. On va essayer de voir juste pour voir ce que ça donne en noir et blanc. Non, définitivement pas. Alors, cette photo-là, je la préfère en couleur. Et voilà, c'est terminé.